tous partis comme s'il allait faire très très froid et en fait on n'a pas mis les t-shirts NCA dès le début en se disant que on allait avoir froid et au bout de même pas 500 mètres on avait tous tout enlevé et on n'a pas du tout anticipé que en fait on partait vraiment pour une épreuve sportive. Il était 8h du matin, on était à peine réveillés. Il y avait oui un mélange un peu d'adrénaline en se disant ça y est, on y est, maintenant il n'y a plus pas de marche arrière, c'est on marche 100 km. Un peu d'appréhension parce qu'on se dit bah c'est 100 km et on est qu'au début, mais oui l'adrénaline et surtout le fait d'être très entouré autour, ça donne vraiment une ambiance incroyable. Par 4, vous alliez vous en faire enregistrer toute l'équipe. Et après, vous avez les ravitaillements un peu plus loin. Okay. On a vu des belles choses. On a eu des petits chemins en forêt. C'était sympa comme tout. Pas d'ampoule. Ça chauffe un peu. Je vais faire une petite pause pansement là, mais c'est pas vrai. Bah si, en préventif. Faut surveiller. Donc le PC il est un petit peu plus loin, il faut vous présenter l'équipe complète. Ouais. Ça va Germain? Ça va. La Ouais. forme? Ouais, très bien. Ça tire Pas un petit d'ampoule peu, mais normal. Ça va Victor? Ah ouais. Pas d'ampoule? Non, pas pour l'instant. Ça va Karine? Ça se passe très bien, honnêtement, franchement pour l'instant le cadre est top, les chemins sont vraiment très bien donc on avance à un bon rythme et on est content, pour l'instant c'est super. Pas de douleur? Non ça va, pour l'instant on croise les doigts pour que ça dure longtemps mais pas de douleur. Ça chauffe juste un petit peu mais c'est normal. Honnêtement tout allait bien, il n'y avait pas de cloque, pas d'ampoule, rien, pas de douleur. Donc c'était dur à imaginer qu'après ça aurait été un peu plus dur et que la difficulté allait augmenter au fur et à mesure. Le paysage était beau, donc ils étaient super bien motivés. Donc pour nous, ça part sur de bonnes bases et on était plutôt rassurés sur la suite de l'aventure. Petit arrêt sur image là pour les supporters parce qu'ils nous avaient bien mis en évidence là, bien floqué sur le véhicule, c'était une très très bonne idée. On savait qu'on était là, on savait qu'on était bien supportés et bien encadrés par eux, donc franchement encore merci à eux. Ça va les marcheurs? Ça va. C'est bon, ça va? Ouais, super. J'atteins mon objectif du jour de 10 minutes par C'est surtout moi ce qui me fait le plus peur, c'est la nuit. Parce que est-ce qu'il se pose 2 heures, est-ce qu'il continue de marcher mais à un rythme moins soutenu, et surtout que ça peut exciter la nuit, mais tu vas avoir le repas ils vont... 1h15, c'est pas le prochain, c'est celui Non, d'après. c'est celui d'après. C'est le repas. Mais Le moi, prochain, on saura rien. On les laisse aller à la salle, au ravito. Ouais, je pense qu'on on réduit, fait, réduit, histoire de gagner peut-être un peu de s'ils temps. ont vraiment besoin de Et quelque c'est chose. un temps de repos de combien le prochain? c'est 30 minutes. Moi, je voulais leur dire, vous en avez 20. Et... Ils ont un repas encore après, ça veut aussi. Hein. Oui, je sais bien, mais prochain, il y a l'idée, pas parce rien. que vraiment, là, je leur dis, c'est 15h02 ils ont au leur check-out charcuterie et ils n'ont pas fromage. tous entendu ça. Quoi. La petite charcuterie là, par fromage de contre, 17h. Ah, ils vont être exigeants dessus là. C'est bon ça. Après, je sais qu'ils ont certains ont besoin de sommeil et tout, mais... Mais je crois qu'on réfléchit trop là. À mon avis, ils vont faire Oui, au feeling. au mais bon, feeling, ça- en fonction de leurs sensations. Il y Ouais. en a qui s'écroulent, d'autres pas. Ouais, mais bon, on est aussi garant du temps de leur temps. Ouais, et- on est les maîtres du temps. C'est ça. Ouais, c'est vrai que ça, ce moment-là où on voit un petit peu les supporters débriefer sur les temps de pause au point de contrôle, ça me fait rire parce que je vois qu'il y avait une grande réflexion et puis bah, nous aussi au tout début, on en discutait beaucoup, on a pris trop de temps, comment on va s'organiser, tout ça, on n'arrivait pas à se mettre d'accord entre le temps où on restait avec nos supporters et où on restait au point pause prévu par l'Oxfam. Et puis surtout, bah, finalement, tout au long du parcours, on s'est rendu compte que toutes ces questions-là, elles sont parties et que c'était vraiment plus à la fatigue qui nous dictait ce rythme-là, en fait. Donc c'est pour ça, ça me fait rire de voir toutes ces réflexions-là qui sont complètement parties au fur et à mesure du parcours. On a rapporté ce réconfort-là ils peuvent se poser dès qu'ils arrivent, tout est prêt, ils savent que tout est prêt, ils ont tout ce qu'il faut, ils peuvent se poser et se reposer. Derrière, on était des petits moutons, des petits chats noirs qui arrivaient et qui disaient allez hop, tu te lèves là et tu repars marcher parce que il te reste encore 80 km donc faut les faire. Et eux, oui mais attendez, j'ai gagné 1 heure de temps, j'ai le droit d'avoir 1 heure de plus de récupération alors que
je pense qu'ils n'avaient pas, à ce moment-là, ils n'ont pas en tête que tout peut se passer et qu'il peut y avoir un incident quelconque et que ils seront bien contents d'avoir cette heure supplémentaire pour la suite de l'aventure. Bravo, bravo! Europa, c'était un parking et on n'avait pas réussi à rentrer le berlingot sur le parking parce que le parking était plein et c'est le père Flavie qui s'est battu avec l'organisateur, les organisateurs et les bénévoles pour leur dire attendez, nous on a un berlingot pour 8 personnes, trouvez une solution et faites-nous rentrer, c'est pas possible, on peut pas porter les sacs. Et je pense que sans lui on n'aurait pas réussi. On doit leur tirer une fière chandelle parce que même son papa n'a pas dormi. Il a fait 30 heures, lui aussi. Et je pense qu'on peut que les remercier de nous avoir aidés. Quand on a passé les 42 km, j'ai été voir tous ceux qui n'étaient pas trop loin de moi pour leur dire que symboliquement, ils avaient marché un marathon. Et moi, j'étais hyper contente de ça, de dire que la barrière des 42, elle était passée, parce que je trouve que la symbolique, elle est forte. Et par contre, point de contrôle à 48 km, c'est dur parce que on est presque à la moitié, mais on ne l'a pas encore passé. Et symboliquement, s'il l'avait mis à 50 km et 500 mètres, je pense qu'il serait un petit peu mieux passé. C'est la pause repas, donc pause repas qui fait vraiment du bien de se poser, de s'asseoir, d'avoir un vrai repas chaud. Ça change des barres de céréales et ça fait du bien. Et c'est à ce point de contrôle-là qu'on commence à mettre les équipements pour la nuit, tout ce qui est lumineux. Et puis ça va être une autre partie de l'aventure qui va arriver. Donc voilà, et l'organisation check que tout le monde ait bien sa lumière et son matériel pour la nuit avant de partir. Et c'est aussi un moment où on recommence à mettre des vêtements chauds alors qu'on a passé toute la journée en plein soleil à avoir très chaud. Donc c'est un petit peu une charnière dans l'épreuve. On finit la première journée et on va repartir pour attaquer la nuit. Ça tire là? Il y en a qui ont moins bien vécu le 13 là que le 8. Et toi c'était dur? Tout le monde. Ouais, les ampoules qui sont un peu arrogants. C'est sous le pied là, c'est ici, j'ai jamais eu ça de ma vie. Non. Mais il faut que je les perce. Parce que ça me fait trop d'épaisseur et ça fait mal. Ça va Thomas? Dur? Ouais, la descente était dure. Il y avait presque que ça, enfin, il y avait beaucoup de descente et c'était raide. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 2 minutes. Ben ouais, dis-nous. Ah, franchement. Je pense. Formidable. Là, c'était une petite séquence d'un petit message vidéo qu'on avait reçu. On avait plusieurs personnes là, qui nous ont envoyé des petites vidéos. Ils nous ont bien remonté le moral, soit pendant qu'on marchait, si on les recevait par les supporters entre 2 PC, ou soit justement un PC, là, comme on le voit. On avait les vidéos qui nous étaient montrées par les supporters, notamment Amandine qui avait tout chapeauté. Et ça nous faisait pas mal plaisir de voir les vidéos des gens qui nous soutenaient à distance. On a vu Jules arriver avec beaucoup d'ampoules et quand on l'a vu partir dans la douleur, on s'est dit il part pour 11. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Est-ce qu'au prochain point de contrôle on le revoit? Est-ce que le prochain point de contrôle il monte avec nous dans la voiture? Donc ça a commencé à être les doutes. En plus on est sur la portion où ils partent, il fait jour mais on les retrouve à la nuit. Ça a été assez dur pour nous de les voir repartir à ce moment-là. Certains, Jules qui était qu'on voyait en souffrance. Allez! Allez qui? Bon. Il y a 2 équipes là. Personnellement, j'étais confiante parce qu'on a fait en préparation des trails nocturnes et je sais que c'est quelque chose que j'aimais bien, les efforts de nuit, donc ça me faisait pas trop peur et au contraire je trouve ça apaisant parce que c'était plus calme, plus silencieux, donc j'avais pas trop peur de la nuit, c'est plutôt un moment que j'attendais. Même si on a dû courir pour aller en urgence chercher d'autres boîtes de pansement d'ampoules parce qu'on commençait à arriver
à bout du stock, qui n'est pas facile à faire dans un événement où il y a 1000 marcheurs, hein, les pharmacies sont dévalisées, donc on a pris les dernières ampoules pansements qui nous restaient. Ça a été un petit repos pour nous, même si au final, c'est pas facile de se reposer avec l'ambiance, parce que je pense qu'ils ont vécu une aventure qui est unique pour eux en tant que marcheurs. Mais nous, c'est là aussi, on s'est aperçu qu'on croisait toujours les mêmes en tant que supporters, que c'était tous les jours les mêmes avec nous, donc on discutait, la musique tout le temps. Alors, faut pas filmer que je suis en pleine forme là. Ça se voit pas que t'es dans le mal. C'est déjà pas mal. Ah, on a l'impression que tout va bien là. Parfait. C'est qu'il y a que le haut de filmer, c'est ça? Ah ouais, il n'y a pas les ampoules, ouais, je te confirme. Victor, tu dis rien, ça va ou? Ça va très bien. Toi, t'as l'air super en forme en fait. Bah, maintenant tu veux dire que je suis drogué, donc c'est bon. C'est bon. Là, manger, ça fait du bien, donc ça remotive. Prêt à repartir. C'est que la moitié de la voiture. Bon courage, bravo. Bravo. Franchement magnifique. Vas-y Amandine, je te donne. On accuse le coup un peu, mais on tient pour les marcheurs et puis on essaie de dormir un peu. On a dormi 1h30 chacun et encore. Et puis on essaye de les remotiver. Là ça a été un peu dur, le dernier tronçon. Ils s'accrochent, certains sont repartis en disant je suis pas sûre de continuer encore après, mais ils s'accrochent et on essaye de les aider. Petite pause sur Amandine qui disait la nuit très compliquée. Effectivement, il y en avait beaucoup qui disaient pas sûr d'arriver au bout, et moi le premier, hein, parce qu'en pleine nuit, la jambe qui glisse dans un trou et du coup contraction musculaire au niveau du genou et jusqu'à la cheville quoi. Donc c'était très compliqué de repartir. Et t'es pas sûr même de repartir du tout, et finalement avec une bonne pause et puis un peu de froid d'appliquer, le genou s'est remis à fonctionner, parce que marcher 1 à 2 km la jambe droite, c'était très compliqué quoi. Nuit, quand Amandine dit que oui, il y en a qui sont partis en s'accrochant, moi, c'était la portion où j'étais parti, j'avais vraiment mal au genou, j'avais quasiment plus à lever la jambe. C'était la bombe au froid de Yannick que je taxais à chaque point de contrôle pour pouvoir continuer, parce que j'avais vraiment mal et j'étais resté à la traîne du groupe. Donc c'est vrai que c'était vraiment le moment le plus difficile, parce que moralement être derrière, j'avais l'impression de ralentir et de me dire si on ne fait pas en 30 heures, ça serait ma faute. Donc, et puis malgré tout, avec la douleur, je pouvais pas aller plus vite. Et c'était le moment le plus difficile. Vous allez être étiré quand même un peu. Hein. Un quart d'heure de sommeil à peu près. Une demi-heure. Un peu plus pour moi. J'arrive à trouver des sourires alors. Je sais pas où vous les avez trouvés là. Oh, Ils viennent de loin. ouais, ils viennent de loin. Ouais. Thomas, ça va? Bonne question, je sais pas. Ne se prononce pas. Non. On parle de moins en moins, mais c'est pas parce que... Enfin, pour moi, c'est pas parce qu'on est fatigué à cause du manque de sommeil, c'est plus à cause de nos douleurs auxquelles on pense tout le temps en fait. Mon père, il se plaçait un petit peu, il remontait un petit peu le chemin avant tous les points de contrôle pour nous attendre. Donc les premiers points de contrôle, il était à 200 mètres du point de contrôle. Et puis plus ça allait, plus il avançait. Et au bout d'un moment, il était à plusieurs kilomètres du point de contrôle. Donc en fait, le voir, c'était une fausse joie un petit peu, parce qu'on se disait oui, on y est presque. Et en fait, non, pas forcément. Il montait pas à chaque fois de la même distance contre nous. Et pour la petite anecdote, dans la nuit, il nous a ratés. Donc il m'a pas reconnu dans la nuit, parce qu'avec il avait les frontales à contre-jour. Et il nous a pas vu passer, donc il a récupéré le deuxième groupe qui, eux, il les a reconnus, mais nous, ça l'a un peu vexé. Ouais, ça fait 27 km que je fais avec les ampoules de fou furieux. Je pourrais pas en faire 22 de plus. Je
j'imagine j'avais toujours l'adrénaline pour le faire et puis je pense que la douleur me rappelait aussi à l'ordre souvent. Donc non, je pense pas que j'ai fait des micro-siestes où je me suis endormi sur le chemin. Et le peu d'heures où on va dire plutôt ça se compte en minutes que j'ai dormi, c'était assez réparateur. Ça va Mathias? Tranquille, tranquillou. Est-ce que tu es confiant pour la fin là? Oui, confiant, oui. Ça, tout va jouer au mental, je pense. Mais on est confiant. T'as mal où là? Aux pieds, surtout. Ça chauffe les pieds, puis la fatigue, beaucoup de la fatigue. Mais ça va le faire. On perd un. Ok, lequel on perd? Jules. Le A. Non, Ah, attends. Oui, le A. C'est TD. Moi c'est D. C'est le le A. Et ça va? Ah, c'est en boule sur en boule sur en boule. Et maintenant, le supporter, on l'abandonne pas. Hey. Fais l'échec de l'épaule. Mais une fois que Jules a abandonné, donc aux 77 km, c'est vrai que quand je suis parti pour les 13 km, on s'était dit voilà, c'est le plus difficile parce qu'après il reste que 11 km et c'est les 11 derniers. Mais c'est vrai que je me suis dit, vu l'état dans lequel je suis, je sais pas si j'arrive à faire ces 13 km. Et même si j'y arrive à faire les 13, enfin voilà, il faut voir si le mental est là pour arriver à faire les 11 derniers. Donc ouais, vers les 70 km, j'ai un peu douté. Et je rajoute un petit commentaire sur le déguisement de Léo par rapport aux autres équipes, parce que nous on savait que Léo il était habillé en Pikachu, ça faisait très plaisir, et il s'est fait interpeller par d'autres équipes et par d'autres personnes en disant « Ah Pikachu, je t'ai déjà vu tout à l'heure !» Et il y a des gens qui lui ont fait des câlins et qui se sont raccrochés, fait qu'il soit habillé en Pikachu, donc en fait il a aidé plein d'autres équipes autour qui s'accrochaient à un déguisement de Pikachu, quoi. Allez, c'est vraiment la toute fin là les gars. Allez, encore un effort. Allez, bravo, bravo. Hein. Vous êtes des champions. Hein. Vous êtes des champions. C'est dur. 1 km. Ouais, c'est bien mieux. C'est du bien là. Moi, c'est vrai que dans les derniers kilomètres, bon, on pense plus à abandonner parce qu'on se dit ça y est, là, le plus dur a été fait, mais c'est la patience qui prime en fait. C'est-à-dire que bon, il y a la fierté de réussir, mais on veut juste arrêter de marcher, pouvoir enfin s'asseoir. Puis dans les derniers kilomètres, on râlait surtout, ça montait, on n'était pas content, il y avait des cailloux, on n'était pas content, ça descendait, on n'était pas content. Tout était prétexte à se plaindre. La vie, elle marche sur une planche, m'a-t-elle dit. Le dernier point de contrôle, il restait 11 km. Donc 11 km par rapport à tout ce qu'on avait fait avant, c'était pas grand-chose. Et dans ma tête, je m'étais vraiment dit, ce sera l'avant-dernier le plus dur, parce que le dernier, on aura les supporters avec nous, et puis le fait de savoir que ce sera le dernier, ça va aller tout seul. C'était complètement faux. Le dernier point de contrôle a été très long, parce que 11 km, c'est quand même 11 km à marcher. Il y a eu des terrains très compliqués, parce qu'à la fin, je cherchais vraiment à ne marcher que sur de l'herbe. Et le moindre caillou était très compliqué. Et il y avait des chemins où il n'y avait plus du tout d'herbe. Ils étaient obligés de marcher sur les cailloux et ça faisait mal. Et puis après, on a marché dans la ville de Dieppe un petit peu. Donc il y avait des pavés, il y avait des escaliers. Il y avait beaucoup de sol assez désagréable. Et puis on voyait des gens qui étaient arrêtés sur le bord de la route dans des états compliqués. Donc c'est difficile aussi de voir des gens comme ça. Et là, je comptais plus les kilomètres, je comptais les mètres pour arriver jusqu'au bout. Là, on peut dire que c'est fait, là. Voilà. Ah bah voilà, 99 km. Alors, ça va comment, Yvick? Ah, ça va comment? Mal. Ça va mal. Ça va que ça se finit. Ouais, ça a l'air d'avoir le sourire quand même. Ouais, j'ai le genou qui est encore tourné, donc c'est bon. Il faut aussi regarder les pieds d'Yannick. Yannick, il a commencé à marcher avec les pieds parallèles et au fur et à mesure de la marche, il a eu les pieds à 10h10, puis à 3h45. Et au fur et à mesure de la marche, il y avait la démarche justement changeait petit à petit. Et je me moque des pieds d'Yannick, mais c'est révélateur de l'évolution des kilomètres qui passaient. Ouais, Victor, comment va le moral?
Ça va. Et le bonhomme, comment il va? Les gens m'avons pas. Non mais non, ça va. Ça va? Moral est là, en tout cas. Alors, quel sentiment t'éprouves au 99e kilomètre? Ah, soulagement. Je vais bientôt arriver. Donc, fierté aussi. Physiquement, je suis là, psychologiquement, non. Mais je suis quand même content d'être près de l'arrivée. C'est dur, hein? Ouais, c'était long, mais on l'a fait. Enfin, on va le faire. Sur le dernier kilomètre, on a progressivement accéléré. Il y avait un mélange d'excitation et on commençait à voir l'arche au fond. Et on a vraiment progressivement, on se disait, on va un peu plus vite là, tiens, on va un peu plus vite, tiens. Et on a été de plus en plus vite parce qu'il fallait qu'on passe cette arche et il fallait qu'on arrive au bout. Et c'était bien, mais cette accélération progressive, là, il fallait plus réfléchir, plus penser à la douleur, plus penser à rien. L'objectif, c'est de passer l'arche et puis c'était bon, quoi. L'ambiance au passage de la ligne d'arrivée, elle est incroyable. Les supporters, et les organisateurs, les bénévoles, ils étaient en feu. Et je pense qu'ils ont chanté et dansé sur l'intégralité du temps d'arrivée. Et quand on passait la ligne d'arrivée, c'est un vrai soulagement parce qu'il y a tout le monde qui chante, qui danse. Et nous, on a réussi à trouver la force de courir qui est absolument incroyable. Et il y a une énergie à ce moment-là qui est vraiment folle, quoi. C'était un très très bon moment là. C'est vite retombé de fatigue derrière, mais les quelques minutes du passage de l'arrivée et après, incroyable. Même 77 km, moi, auquel je me suis arrêté, je suis fier de ce que j'ai fait, parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire de base, même 77 km. Cette arrivée, ça a été un soulagement pour tout le monde, je pense. Alors nous, on les suivait entre supporters, donc Léo, Amandine et moi, et même les parents de Flavie, qui nous ont bien aidés. On ne les remerciera jamais assez de l'aide qu'ils nous ont apportée. Ça a été un soulagement et puis on s'est dit, on ne sait pas ce qu'ils ont prévu pour terminer. Ils nous avaient dit qu'ils avaient prévu un truc, mais on ne savait pas ce qu'ils avaient prévu. Mais on s'était dit, c'est leur aventure, c'est eux qui marchent, c'est eux qui font tout ça, donc on les laisse passer la ligne tout seuls. Et on se réserve le droit, nous aussi, de passer la ligne après eux, mais on les laisse ce moment tous les 8, parce qu'on s'est dit, on ne voit pas pourquoi même ceux qui ont abandonné ne pourraient pas passer la ligne avec eux. Plus on se rapprochait, plus c'était, on va dire, c'était super. Enfin, voilà, le moral a augmenté au fur et à mesure qu'on avalait les kilomètres vers l'arrivée. Mais c'était une très bonne expérience et je remercie vraiment tous ceux qui nous ont supportés, parce que c'est grâce à eux qu'on l'a fait aussi. Puis je félicite aussi mes collègues qui l'ont fait avec moi. Le plus beau remerciement que moi j'ai pu avoir, c'est quand je vais chercher les voitures à la fin et que j'ai Jules avec moi qui va chercher la voiture et qui nous dit merci à vous parce que sans vous on n'aurait pas terminé. Rien que ça, c'est qu'on a des merci de la part de Victor, Benjamin, de tout le monde, des 8, Karine, Germain, et qu'ils nous disent vous avez super bien géré et que juste ça fait plaisir et on est content. Et pour nous, on a aventure ici. On a pu voir que ils étaient à bout. Je me souviens de sur ces aires de repos
on les blaguait parce que c'était un pas, c'est un pied, une longueur d'un pied. Pour faire 100 mètres, on avait 5 minutes. Donc nous on rigolait, on disait « Ah, vous avez vu, on marche plus vite que vous ». Je ne sais pas comment ils ont pris le regard des gens. Je me souviens de cette heure de repos où on s'arrêtait et qu'ils sortent de la station-service. Donc là, on était entre synthés, donc il y avait Benjamin, Victor, Mathias et Flavie, et en supporter, moi, Amandine et Néo. Et ils sortent de cette station et il y a cette dame, je pense avec ses enfants, qui sort et qui les regarde marcher, mais vraiment, l'image c'est des personnes âgées avec un déambulateur, hein, vraiment, qui font des pas, des pieds qui glissent, et dès que le pied atteint la longueur de notre pied, on avance comme ça, hein, et qui regardent et puis il a l'air de dire c'est quoi ces gens? Donc nous, je me suis permis de faire une petite blague, je sais parce qu'ils l'ont bien pris en leur disant vous inquiétez pas, on est en sortie avec le groupe du 3e âge, mais c'est quand on voit l'aventure qu'ils ont fait et le dépassement physique qu'ils ont eu, c'est vraiment ça qui me fait dire bravo. C'était juste super, j'aurais pas d'autres mots à dire. J'ai adoré cette aventure, ça a été un beau moment. Défi réussi, moins de 30 heures pour 100 km. Les corps étaient usés, mais au moins on l'a fait quoi. Donc c'était top, super expérience en tout cas. Supporters, sans problème, mais marcheurs, ils me verront pas marcher les 100 km, c'est une certitude. Ouais, avec un peu plus d'entraînement, mais ouais, je le referai sans hésiter, parce que une ambiance du début à la fin en fait, qui était super, hein, que ça soit la bienveillance des autres équipes en disant allez, faut s'accrocher, l'entraide entre les équipes, mais au sein même de l'équipe, hein, on a bien vu que tout le monde était un peu dans le dur, il y a des moments, et donc ouais, à refaire sans hésiter, parce que c'était un gros défi sportif et une bonne découverte. Dans l'instant T, je me disais non, je ne ferai pas ça avant de terminer. C'était fou. Maintenant que c'est passé, c'était quand même tellement agréable de se dire j'ai réussi à aller au bout, on a été encouragés, c'était vraiment un moment d'équipe à vivre formidable. Donc j'y réfléchirai quand même, je dis pas que je dirais oui tout de suite, mais je pense que j'y réfléchirai quand même. Super expérience, allez-y, faites-le.